Ouh, les loulous! Plus tard, je serai pompier. Et toi? Allez, mets ton casque et partons visiter une caserne et conduire le camion à échelle. Quand un feu se déclare en France, on appelle le 18. C'est le numéro des pompiers. Ils vont faire au plus vite pour venir l'éteindre. Sans perdre de temps, l'alarme est déclenchée dans la caserne. Ainsi, tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire et court se préparer. Pour lutter contre un incendie, un pompier porte des habits très spéciaux, impossibles à déchirer et surtout qui ne brûlent pas. Un casque très solide lui protège la tête des chocs, mais aussi de la chaleur. En cas de besoin, il peut en abaisser la visière. Il porte aussi des bottes, des gants très épais et très solides. Sa veste et son pantalon sont traités contre le feu et équipés de bandes qui reflètent la lumière pour être vus la nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Les pompiers sont prêts en très peu de temps. Ils montent dans leur camion. Il est rouge pour être facilement repéré. En haut de la cabine, tu vois le gyrophare. C'est la lumière bleue qui clignote pour qu'on le repère de loin. Posée sur le toit, la grande échelle peut pivoter et monter jusqu'à 30 mètres. C'est très très haut, aussi grand qu'un immeuble de 10 étages. Pas question d'avoir le vertige quand on est pompier. Dans le camion, on trouve aussi beaucoup de matériel pour lutter contre le feu, comme des pompes à eau et des tuyaux. Dès qu'ils démarrent, les pompiers font sonner très fort la sirène pour qu'on les entende de loin et que les voitures les laissent passer. Ouh là là! Que ça fait du bruit! Ils roulent très vite pour être le plus rapidement possible sur le lieu de l'incendie. Plus tôt ils seront arrivés, moins le feu se sera étendu et plus il sera facile à éteindre. Une fois sur place, chacun des pompiers sait ce qu'il a à faire. Il faut dérouler les tuyaux, puis les brancher à une bouche d'incendie. Pour arriver à bout d'un feu dans une maison, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Une fois les tuyaux branchés les uns aux autres, ils ouvrent l'eau qui sort très vite de la lance à incendie. Éteindre un incendie est très difficile, même pour les pompiers. Tu comprends maintenant pourquoi il est interdit de jouer avec le feu. Ouh, les loulous! Et si on allait visiter les châteaux forts, ses chevaliers, ses tours? On descend le pont-levis? Les châteaux forts ont été construits il y a très longtemps, à une époque appelée le Moyen-Âge. Les châteaux forts sont souvent bâtis à côté d'un village. Pourquoi? Pour protéger les habitants qui viennent s'y réfugier. En cas d'attaque, soldats et chevaliers sont là pour les défendre. Pour repousser les ennemis, de grands murs en pierre se dressent tout autour du château. Ce sont les remparts. Les dents que tu vois tout en haut s'appellent les créneaux. Ils permettaient aux soldats de se protéger des tirs adverses et de riposter tout en restant à l'abri. Malin, non? Pour dissuader les attaquants, Et les loups? de profonds fossés sont creusés au pied des remparts. Ils sont souvent remplis d'eau afin d'empêcher les ennemis de s'approcher trop près. On appelle ces fossés les douves. Pour entrer dans le château, il y a un pont-levis que l'on relève ou abaisse à l'aide de chaînes. On le remonte la nuit et en cas d'attaque. Et même si les assaillants arrivent à atteindre la porte d'entrée et à l'ouvrir, ils se trouvent bloqués par la herse, une lourde grille en fer particulièrement solide. J'ai toujours rêvé de rentrer dans un château fort. On va le visiter? Le donjon, c'est la plus haute tour du château. Bien à l'abri derrière ses larges murs, il continue à se défendre en tirant des flèches par ses fines fenêtres que l'on nomme meurtrières. Rassure-toi, la plupart du temps, les habitants du château fort vivent paisiblement. Les artisans et les serviteurs demeurent dans la basse-cour où se trouvent les animaux, les tables et les écuries, mais aussi le potager et le puits. Quant au seigneur et sa famille, ils vivent dans le logis, la partie la plus confortable du château.
Au rez-de-chaussée du logis se trouvent les cuisines et le garde-manger pour stocker nourriture et provisions. Le seigneur et sa famille habitent au premier étage. Ils vivent principalement dans la grande salle. C'est là qu'ils donnent de grands repas et banquets pour montrer leur grande richesse. Juste à côté, il y a la chambre du seigneur. C'est l'une des rares pièces avec une cheminée et un lavabo pour la toilette. Les logis les mieux équipés possèdent même des WC. Enfin, à l'époque, on les appelle les latrines. Elles étaient bâties le long des murs et les besoins tombaient directement dans les douves du château. Wouhou, les loulous! Je reviens tout essoufflé d'une course folle. J'ai vu un chat et il m'a encore échappé. C'est plus fort que moi. Quand j'en vois un, il faut que je lui cours après. Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du chat. Comme le lion, le tigre ou le léopard, le chat fait partie de la famille des félins. Mais lui, c'est un petit félin tout doux et domestique. Il y a des grands, des petits, des tigrés, des noirs, des blancs, certains à poils longs et d'autres sans aucun poil, tout chauve. Ces différences sont les races et il y en a beaucoup chez les chats. Les chats sont plus sauvages que les chiens. Ils ont besoin de plus d'indépendance pour rester heureux et notamment de pouvoir sortir à leur guise. S'ils dorment plus de la moitié de la journée, ils passent le reste du temps à explorer, jouer et chasser. Ils sont carnivores. Ça veut dire qu'ils mangent de la viande. Ce qu'ils préfèrent, ce sont les oiseaux, les poissons et les souris. Ouh! Autrefois, les chats étaient très importants pour chasser les souris qui venaient grignoter les vivres, car elles pouvaient laisser du pipi ou du caca dans la nourriture, ce qui est très dangereux pour la santé. Berk! Les chats aiment vivre en famille. La femelle du chat est la chatte. Le bébé est le chaton. Il a toujours des frères et sœurs. C'est ce que l'on appelle une portée. Ils communiquent beaucoup entre eux et avec les gens. Pour parler, le chat miaule. Lorsqu'il est content, il ronronne. Et lorsqu'il est menaçant, il feule. Et s'il est très en colère, il griffe. Ouh là là! Ses griffes sont rétractiles. Il ne les sort que lorsqu'il veut s'en servir. Il est aussi nyctalope. Ça veut dire qu'il voit dans le noir. Allumé, éteint. Allumé, éteint. Allumé, éteint. Allumé, éteint. Enfin, le chat est très agile. Il peut sauter, grimper et tomber de haut. Il retombe toujours sur ses pattes. C'est aussi un animal très propre. Il se lèche tout le corps avec sa langue râpeuse pour enlever toutes les saletés. De nombreuses expressions font référence au chat. Avoir un chat dans la gorge signifie par exemple être enroué. À ton avis, que signifie donner sa langue au chat? Ouh, bravo! C'est demander la solution d'une devinette à laquelle on n'arrive pas à répondre. Ouh, les loulous! Je suis le loup. Le chien est le meilleur ami de l'homme et le meilleur cousin du loup. Partons à sa découverte. Le chien est un animal domestique. Cela veut dire qu'il peut vivre avec les hommes et les enfants, contrairement aux animaux sauvages. Regarde ce beau chien. Tu reconnais sa queue, ses pattes avec ses petits coussinets en guise de chaussons, son nez appelé truffe et ses dents pointues. Ce sont les crocs. Grrr. Attention aux doigts. Le chien aboie.
Ça fait beaucoup de bruit. Vas-y, à ton tour, aboie. La maman s'appelle la chienne et son bébé, c'est le chiot. Il a toujours des frères et sœurs qui forment une portée. Regarde comme ils sont mignons, blottis les uns contre les autres. Il existe toutes sortes de chiens. Des énormes, des minuscules, des jaunes, des noirs. Ces différents chiens, ce sont les races. Le plus petit est le chihuahua. Il fait la taille d'un lapin. Le plus gros est le dog allemand. Il fait la taille d'un poney. À ton avis, parmi ces 3 animaux, lequel n'est pas un chien? Mais oui, c'est celui-là, c'est un chat. Les chiens sont carnivores. Ils mangent surtout de la viande. Et ils sont les meilleurs amis des hommes. Ils les aiment autant que les hommes les aiment. Burk, c'est tout mouillé. D'ailleurs, ils les aident beaucoup pour garder les moutons, D'accord, oui. pour garder la maison, pour guider les personnes aveugles, pour sauver les gens de la noyade ou des avalanches, Ou pour faire des câlins.